Il y a des élèves des fois qui m'envoient des courriels qui me demandent de faire quasiment toutes les questions. Mais vous avez un corrigé. Et si vous ne comprenez pas, la première chose, c'est d'aller voir le corrigé. Peut-être qu'il y a assez d'informations dans le corrigé pour comprendre la question. Si t'es pas capable de comprendre avec le corrigé, il y a un problème. On commence ici. Valérie est diététicienne, cantine, blablabla. Tu lis tout ça. Et un repas sain ne devra pas contenir plus que 24 grammes. Ben ça, c'est comme tu dis, ça c'est quelque chose comme 20, 24 ne devra pas contenir plus que, puis un pas plus que 36, ça donne quelque chose. Et tu te dis, ben c'est quoi au juste les variables? Je suis un peu mélangé. Ben, t'essaies de voir et regarde sur le corrigé. Le corrigé, je l'ai placé juste à droite ici. Et ça, c'est Y, nombre de portions de riz, et X en bas, c'est nombre de portions de poulet. Donc, vous avez la réponse. Essayez de comprendre pourquoi. Et là, on dit 24 grammes. Ben, j'ai 24. Et chaque portion de poulet, c'est 10 grammes. Ben, 10 fois nombre de portions de poulet, c'est en bas, 10X. Plus, je pense, l'autre, c'est 2Y. Ben, regarde, c'est ce qu'on a ici. Donc, vous avez une des inéquations, puis on veut que ce soit plus petit, donc c'est vers le bas. Là, si on serait pour isoler le Y, ça serait quelque chose comme moins 5 sur 1x plus 12. Donc, on commence à 12, on avance de 1, on descend de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, moi, je mettrai les points comme ça. Donc, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 points. Le dernier ici, il ne tombe pas sur une intersection. Donc, il faudrait le calculer si on veut le trouver. Mais c'est peut-être pas important. Et même chose pour le deuxième. Ici, on a 9x plus 6y. Ça, c'est avec l'information qui est là. Si tu isoles ton y, ça me donnerait quelque chose comme, je pense que c'est moins 3 demi-x plus 6. On commence à 6, on avance de 2, on descend de 3. 1, 2. Bon, j'ai un point là. 1, 2. Si je voudrais avoir le point d'intersection, ça ne tombe pas sur une vraie intersection des deux droites, donc il faudrait le calculer algébriquement. Donc, on commence à poser des questions. Jusqu'à combien de portions de riz peut-on manger? Ok, le riz, c'est, ok, on veut combien de Y? Si un élève prend une portion de poulet. Donc, le gars, il prend une portion de poulet, c'est en bas. Je peux en prendre combien de portions de riz? Ben, je peux aller jusqu'à, pour rester dans mon polygone de contrainte, je peux aller jusqu'à 4. Si j'en prends 5, je suis à l'extérieur. Donc, la réponse, ça serait 4. Jusqu'à combien de portions de riz peut-on manger si on prend 2 portions de poulet? Ben, 2 portions de poulet, tu montes, oh, il peut aller jusqu'à 2 portions de poulet ici. Plus que ça, il sort à l'extérieur. Est-ce qu'un élève qui prend 3 portions de poulet, parce que ça a de l'allure, ben 3 portions de poulet, là, jamais, il n'y a rien là. Tu ne peux pas tomber dans le polygone de contrainte, donc c'est non. Est-ce qu'un élève qui prend 2 poulets et 3 portions de riz, souvent ça tombe juste ici, est-ce que c'est recommandé? Non, parce qu'on est encore à l'extérieur du polygone. Alors la morale, c'est regarder la solution avant de m'envoyer un courriel, puis essayer de comprendre avec la solution. Puis une fois que tu l'as compris, ben, le lendemain, tu le refais encore.